Fabrice Divisio, avocat de Didier Raoult. Bonsoir Fabrice Divisio, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Votre client, le professeur Raoult, est donc visé, on l'a entendu, par des plaintes concernant certains de ses propos polémiques et pour charlatanisme, pour ses positions sur l'hydroxychloroquine. Comment un scientifique tout de même reconnu devient-il soudain un charlatan? C'est pas parce que l'ordre le dit que c'est vrai. C'est pas parce que l'ordre dit que c'est un charlatan que c'est vrai. C'est pas parce que l'ordre dit qu'effectivement il fait beau qu'il fera beau. C'est-à-dire que si vous voulez le propos de l'ordre n'engage que l'ordre. Il peut soutenir ce qu'il veut, c'est lui que ça concerne. En fait, le professeur Raoult, comme je l'avais déjà dit, est parfaitement tranquille. Et depuis quand est-ce que pour exercer, depuis quand est-ce que pour être reconnu, on a besoin de l'ordre national des médecins? Ça se saurait. C'est tout de même symbolique. On imagine que c'est fâcheux pour un médecin de ne pas être reconnu, et c'est un euphémisme, par ses pairs. Il y a quand même des procédures disciplinaires. Comment réagit votre client? Alors madame, l'ordre national des médecins, c'est pas les pairs. Et ne pas être reconnu par l'ordre national des médecins, c'est un honneur. C'est pas la même chose. Être reconnu par ses pairs, Didier Raoult l'est. Maintenant, l'ordre national des médecins a envie de perdre son temps et l'argent des médecins, l'argent issu des cotisations ordinales des médecins, à poursuivre Didier Raoult, qui lui-même était poursuivi déjà par l'ordre départemental. Si ça peut lui faire plaisir, qu'il le fasse. Mais mon client, comment est-ce qu'il réagit? Il réagit en déposant une plainte pour harcèlement contre la personne du directeur, la personne du président plutôt, de l'ordre national des médecins. Une plainte pénale a été déposée aujourd'hui en disant, bon, à un moment donné, allez, vous voulez effectivement être ridicule, ok, soyons-le jusqu'au bout. Et puisque vous portez le débat sur le terrain judiciaire, allons jusqu'au bout. Pourquoi pour harcèlement, maître Divisio, précisément? Pourquoi? Parce que en avril, on a un communiqué de presse qui vise implicitement le professeur Raoult. En juillet, on a effectivement un signalement à l'ordre départemental du professeur Raoult. Ensuite, on demande à l'ordre départemental de poursuivre le professeur Raoult. Et maintenant, alors qu'il est poursuivi, l'ordre national poursuit aussi le professeur Raoult, et le tout au milieu de 5 ou 6 autres praticiens dont on se demande effectivement quel est le lien. Ouais, ok, d'accord, on a compris. L'ordre national des médecins avait envie de finir l'année en montrant les muscles et en disant que lui, attention, il fait des choses bien. Bon, la vérité, elle est simple, c'est que le Conseil national de l'ordre est un lâche, c'est de la lâcheté et rien d'autre. Maintenant... Mais comment vous analysez cette démarche du Conseil de l'ordre des médecins? C'est une forme de règlement de compte parce que le professeur Raoult n'a pas toujours été tendre justement avec certains autres de ses collègues médecins? Ne vous y trompez pas. L'ordre national des médecins, finalement, n'a rien contre le professeur Raoult. C'est totalement insignifiant. Ce que je veux dire, c'est que quand l'ordre national des médecins, hier soir, fait un communiqué de presse dans lequel il vient effectivement expliquer que 6 médecins sont poursuivis, dont des médecins controversés, eh bien, quel est le but, finalement? De faire peur au professeur Raoult? Est-ce que vous pensez franchement, est-ce que l'ordre a la naïveté de penser que le professeur Raoult a peur de lui? Bien sûr pas. C'est pas ça le but. Le but, c'est de montrer à la population médicale que même le professeur Raoult, le très éminent professeur Raoult, le très médiatique professeur Raoult, le très compétent et influent professeur Raoult, est poursuivi. Et que donc vous, dans votre cabinet médical, attention à ce que vous faites, parce que vous pourriez également être poursuivi. C'est la politique de la terreur. Mais l'ordre ne connaît que ça, madame. Moi, je fais ce métier depuis 20 ans. L'ordre ne fait que ça. Il ne connaît que ça. Il a été absent de cette crise, n'a rien dit pour Salomon, n'a rien dit pour Agnès Buzyn, ne dit rien à rien, n'a manqué de tout, de masques, de gants, il n'a rien dit. Tout ce qui l'intéresse, c'est de l'hydroxychloroquine et la politique de la terreur. Soit. Alors c'est vrai, maître Divisio, tout de même, que le professeur Raoult était très écouté, il y avait une tribune médiatique très suivie, il n'a pas dit que des vérités, malheureusement pour nous, parce que ses prévisions étaient souvent plus optimistes que ne l'est la réalité aujourd'hui concernant l'évolution de cette maladie. Est-ce qu'il paye cela? Est-ce que d'une certaine manière, il avait une responsabilité face au public et on lui fait payer ça? Qu'a-t-il dit de faux? Il y a eu des moments où il disait qu'on sortirait de la pandémie assez rapidement, avec les beaux temps. Il y avait quelques contre-vérités tout de même. Et parce que, madame, pardonnez-moi, mais alors, est-ce que vous seriez en train de m'expliquer que l'épidémie était encore présente et qu'on a laissé les gens partir en vacances pendant l'été? Vous ne seriez pas en train de me dire ça quand même. Vous ne seriez pas en train de me dire que le professeur Raoult avait tort, alors que
il y avait encore une pandémie qui sévissait et qu'on a réouvert le pays de manière absolument colossale en invitant les gens à partir en vacances. Parce que là, ce serait quand même une irresponsabilité. Non, mais là, c'est un autre problème. C'est la responsabilité, effectivement, des autorités. Mais là, on parle de la responsabilité du professeur Raoult. Ah mais non, madame, la seule responsabilité que je connaisse, moi, c'est celle des autorités sanitaires. Moi, le professeur Raoult a dit qu'il y aurait effectivement un déclin de l'épidémie de manière notoire en été. Où est-ce qu'il a eu tort? Je vais vous expliquer là, parce que s'il a eu tort, c'est quand même un problème. Ça veut dire qu'il y avait une épidémie et qu'on a laissé les gens partir en vacances. Bon, d'accord. Vous voyez bien que finalement tout ça, ça s'appelle une chasse aux sorcières. Tout ça, ça n'a pas de sens, c'est de la communication. Et tout ça va se finir en nœud de boudin et rien d'autre. Et l'ordre sortira de cette affaire plus ridiculisé qu'il y est entré. Et croyez-moi, c'est pas facile. Alors, 5 autres médecins sont poursuivis pour pas tout à fait les mêmes raisons. Le professeur Péronne, lui, a été démis de ses fonctions de la PHP. Pour quelle raison? Il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas l'avocat du professeur Péronne. Mais vous suivez tout de même ces affaires de très près. Vous voyez, madame, la différence, c'est que moi, je ne m'intéresse pas, contrairement à l'Ordre national des médecins ou d'autres, je ne m'intéresse pas effectivement aux propos médiatiques des uns ou des autres, ni à la couverture médiatique. Moi, je suis juriste et à ce titre, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Vous avez interrogé l'avocat du professeur Péronne, lequel, effectivement, n'aura pas manqué de vous exposer les raisons pour lesquelles son client était poursuivi. Moi, je l'ignore et je ne sais pas ce que le professeur Raoult vient faire dans un lot commun, dans une espèce de package promotionnel avec le professeur Péronne, avec d'autres, effectivement, qu'il ne connaît même pas, d'ailleurs. Je ne vois pas très bien ce qu'il vient faire dans l'histoire. Et je vais vous dire un truc, l'ordre non plus ne sait pas. Parce qu'en fait, ça n'a aucun sens, cette histoire. Ma dernière question, que risque le professeur Raoult, précisément? Moi vivant, rien. Merci Fabrice Divisio d'avoir été avec nous en direct sur RT France. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Didier Raoult. Merci à vous.